et que comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Donc c'est le premier point d'un message de l'Évangile que nous avons annoncé, c'est que l'homme n'est rien, si ce n'est la poussière. Cela veut dire donc que si l'homme ou le pécheur doit être sauvé, Dieu seul peut le sauver. Et c'est ça, le verset 9 nous dit, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda. » Et voilà cette phrase de laquelle je tire le titre de ce message, « Voici votre Dieu », mais nous qui lisons en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons dire, « Voici notre Dieu ». Ici, dans le texte, le verset 9, Sion représente l'Église. Nous savons ça en lisant dans l'Épître aux Hébreux. Sion, là où était placée la ville de Jérusalem, représentait la ville où Dieu avait placé sa gloire dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, ça représente son Église, où Christ en est le chef. Et Jérusalem, ce n'est pas Jérusalem terrestre, mais Jérusalem céleste, c'est-à-dire le nombre de ceux que Dieu a élus pour le salut, que l'ancienne ville représentait, que Dieu avait préservé jusqu'au temps de Christ, mais maintenant spirituellement, c'est encore une représentation de l'Église, l'ensemble des élus que Dieu a sauvés par le sang de Christ. Et donc, comme c'est écrit ici dans le verset 9, c'est la bonne nouvelle. 2 fois, c'est répété. Ça, c'est l'Évangile. Le sens du mot « évangile » signifie la bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle de dire aux gens que Dieu a déjà fait tout ce qu'il peut faire pour le salut, mais enfin, ça dépend d'eux. Il n'y a aucune bonne nouvelle en cela, parce que l'homme, dans ses péchés, à cause de la chute en Adam, n'a aucune capacité de croire ou de venir à Christ. Il faut que Dieu lui-même agisse dans le salut. Le salut vient de l'Éternel du début jusqu'à la fin. Alors lorsque les gens nous demandent en quoi notre Dieu diffère du leur, nous avons la réponse ici dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas laissés à débattre ou discuter avec ceux qui ont des points de vue différents sur Dieu, mais simplement nous avons à déclarer le récit qu'il nous a donné dans sa parole. Et je vous encourage de plus en plus à faire cela. Quand nous voyons autour de nous le Dieu, le petit D, I-E-U, que les gens adorent, nous avons une réponse à cela et nous avons à déclarer « Voici notre Dieu ». L'étude de Dieu s'appelle la théologie et il y a beaucoup trop d'interprétations différentes des hommes données à propos de Dieu dans les théologies des hommes et surtout ce que les gens apprennent dans leurs écoles dites supérieures pour former des prédicateurs. Notre autorité est la parole de Dieu et notre théologie est ce qu'il a révélé de lui-même à travers les prophètes et les apôtres par l'inspiration de l'Esprit. Et nous ne devons pas chercher d'autres études ailleurs
que ce qui est clairement révélé ici par Dieu lui-même dans sa parole. Et ça, c'est une étude de toute une vie. On ne peut pas dire qu'on a déjà étudié la théologie, donc on en a fini. Non, nous avons besoin de continuer à étudier la théologie selon Dieu dans sa parole, pas dans les commentaires des hommes. Et je peux dire que nous ne sortons jamais diplômés. Être disciple, c'est être disciple à jamais. Parce que être disciple signifie être un étudiant de Christ. Et c'est ce que nous sommes. Alors, dans notre texte, je viens de lire le verset 9 et nous allons progresser tout à l'heure dans les autres versets. Mais premièrement, ici, dans le verset 9, nous voyons un appel à contempler Dieu tel qu'il est révélé dans sa parole. Toi qui portes ou apportes de bonnes nouvelles, dans le verset 9, il s'agit là de ceux qui représentaient ces prophètes et ces prédicateurs du jour, montent sur la haute montagne. Alors ici, Ésaïe parle des messages si grands quand il dit la bonne nouvelle ou de bonnes nouvelles, comme c'est écrit dans l'hébreu au pluriel. Et cela doit être répandu largement partout où le Seigneur dirige cette parole. Prenons courage, mes frères, parce que le monde en a besoin. Nous ne devons pas nous cacher dans un coin quelque part pour discuter ou parler en privé de ce que la Bible a à dire concernant Dieu dans sa souveraineté et le salut par son Fils, même si les gens s'opposent parce que ça ne s'aligne pas, ou bien leur message ne s'aligne pas avec le message que nous voyons ici dans la Bible, peu importe, nous avons à prêcher comme c'était écrit ici du haut de la montagne et déclarer que le message que nous avons annoncé, c'est « Voici votre Dieu ». En fait, il est le Dieu de tous les êtres humains, mais il est en particulier le Dieu de ses élus. Donc, nous ne devons pas craindre à prêcher ouvertement « Voici votre Dieu », parce que c'est lui qui règne sur ceux qui sont à Christ et ceux qui ne sont pas à Christ. Il n'est pas simplement le Dieu d'un peuple élu, mais il est le Dieu de tout être humain et il en est le juge, il est le créateur et il est aussi celui qui condamnera tous ceux qui ne lui appartiennent pas. Alors, la manière que c'est écrit dans le verset 9, ce n'est pas un message donné par Dieu à avoir un regard en passant. Non, nous sommes appelés à contempler notre Dieu. Quand il dit ici, verset 9, « Voici », ça c'est un mot qui signifie de prendre pause, réfléchir et méditer sur sa personne, son œuvre, qui il est. Et donc c'est une étude. Et une étude, comme je disais, à long terme, pour que chaque fois que nous ouvrions cette parole, nous contemplions qui est ce Dieu et qu'est-ce que ce Dieu fait pour démontrer sa gloire à travers l'histoire, mais aussi à travers le monde. Rappelons-nous que Ésaïe est en train de préparer le peuple de Juda pour une destruction qui devait arriver de la part de Babylone quelques centaines d'années plus tard. Donc, il prépare ici les gens pour cette époque qui aujourd'hui s'est réalisée, mais au moment où il a annoncé, c'était encore futur pour ceux qui vivaient à cette époque.
Donc, le message était de réfléchir sur ce Dieu, surtout le Dieu qui avait déjà emmené en captivité les 10 tribus du Nord et maintenant menacé les tribus qui restaient, les 2 tribus, Juda et Benjamin du Sud. De ne pas prendre ça à la légère, mais de contempler qui est ce Dieu, quel Dieu qui juge les nations. C'est un Dieu souverain, c'est un Dieu saint. Voilà notre Dieu. Et donc, nous avons à contempler ce Dieu-là. Quelle que soit la science humaine, la science de Dieu dépasse toute pensée de l'homme. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de toute science, il est à l'origine de toute intelligence, il est à l'origine de toute puissance de l'homme, quelle que soit la science ou la puissance. C'est Dieu qui ordonne toutes choses et tout se déroule selon ce qu'il ordonne. Mais maintenant, continuons dans les versets qui restent, du verset 10 jusqu'au verset 14. Ayant considéré cet appel de Dieu de le considérer, je voudrais, dans les versets 10 à 14, contempler 4 caractéristiques de Dieu qui sont révélées ici. Et si vous voulez prendre note, il serait bien de souligner ces caractéristiques, parce que c'est ça le message que nous avons annoncé. Premièrement, dans le verset 10, notons encore le mot « voici », toujours dans le sens de contempler, réfléchissez. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Alors, comment est-ce que Dieu se révèle ici? Cette première caractéristique, c'est que voici le Dieu souverain qui vient en jugement. Quand c'est écrit, voici le salaire est avec lui, c'est dans le sens du jugement ici qui était prononcé déjà sur la tribu de Juda et que Dieu allait certainement exercer ce qu'il avait ordonné en jugement. Voici le Seigneur Dieu viendra, ici c'est écrit dans le verset 10, avec son bras qu'il commande, dans le sens d'avoir une main forte pour accomplir, même à travers les nations païennes, accomplir ce que lui-même il avait déjà ordonné. Alors ça, c'est l'aspect de notre Dieu que nous devons contempler. Comment est-ce que Dieu vient? Comment est-ce qu'il juge? Pourquoi il y a certains qui condamnent et pourquoi d'autres ils sauvent? Tout cela provient de sa souveraineté. Et donc, lorsqu'il dit quand il viendra, il viendra avec, comme c'est écrit, le salaire avec lui et les rétributions le précèdent. Il faut savoir que lorsque Christ est venu dans le monde, il est aussi venu avec le salaire que le Père lui avait donné. Quel était son salaire? Quelle était sa rémunération? C'était son peuple qu'il est venu sauver. Et donc, il est venu, quand c'est écrit, les rétributions le précèdent, il est venu pour accomplir les jugements de Dieu à leur égard afin qu'ils soient sauvés. Donc ça, c'est un aspect de la souveraineté de Dieu lorsqu'il agit dans le monde. Il y a ceux qu'il est venu sauver, appelés les élus, ou bien le reste, ou bien son peuple. Et certainement, au temps d'Ésaïe et jusqu'à la destruction de Jérusalem pendant une centaine d'années, Dieu avait un reste qu'il est venu sauver, qu'il a placé à part. Il a
réservé pour lui-même et qui n'était pas condamné avec le reste, comme Lot et sa famille étaient préservés du jugement au temps de Sodome et Gomorrhe, ou Noé et sa famille préservés dans l'arche au moment où Dieu avait détruit le reste du monde. Ainsi, ceux pour qui Christ est venu, c'est pour ceux que Dieu avait ordonné avant la fondation du monde pour que Christ vienne avec un bras fort, son salaire avec lui, et les rétributions qui le précédaient, c'était le jugement qu'il devait subir à cause des péchés de son peuple. Mais dans l'autre sens, Dieu est celui qui est souverain dans le salut, mais aussi dans le jugement. Il vient avec un bras fort et le salaire est avec lui, c'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort. Donc ceux qui n'ont pas Christ comme la rançon doivent eux-mêmes subir cette rétribution. Et Dieu est juste tout en sauvant son peuple, mais tout en condamnant le reste. Alors ça, c'est la première caractéristique de Dieu que nous voyons ici dans le verset 10. Il est le Dieu souverain qui vient en justice pour accomplir sa volonté. Deuxièmement, nous voyons dans le verset 11, il vient comme un berger de son peuple. C'est écrit, verset 11, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitaient. Donc, dans le verset 10, nous voyons un Dieu souverain représenté, caractérisé dans sa puissance et son pouvoir d'exercer sa volonté. Mais ici, dans le verset 11, nous voyons un Dieu tendre, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui a un peuple décrit ici comme des brebis. Et c'est ceux-là qui sont élus de Dieu, appartiennent à Dieu, et donc c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Notons la manière que c'est écrit ici avec tendresse. Et cela doit encourager qui que ce soit qui est un élu de Dieu, que l'Esprit de Dieu a enseigné au sujet de Christ et a révélé Christ dans son cœur. Oh, quel berger nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Un berger qui nourrit son troupeau. Vous voyez comment c'est écrit là? Comme un berger, il paîtra son troupeau. Voilà un autre aspect de notre Dieu à voir dans son soin affectueux en tant que berger. Et nous savons, arrivé dans le Nouveau Testament, cela s'applique au Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il est le berger de ses brebis et qu'il donne sa vie pour ses brebis. La première chose qu'un berger doit faire pour ses brebis, c'est de les protéger, mais aussi de les nourrir. Et c'est effectivement ce que le Seigneur fait avec son peuple. Il nourrit son peuple, son troupeau, avec sa parole et avec des sous-bergers. Ce que nous sommes en tant que prédicateurs, il n'y a qu'un seul berger souverain, ça c'est Christ lui-même, et en tant que prédicateurs qui suscitent, nous ne sommes que des sous-bergers. Gardons-nous de ne pas essayer de nous représenter, nous présenter aux hommes comme si nous sommes le souverain berger. Non, il n'y a qu'un seul, cela revient à Christ, mais nous le servons pour paître son troupeau. Et voilà ce qui est nécessaire pour des brebis. Les brebis ont besoin d'être dirigées vers de bons pâturages et donc déplacées vers un nouveau pâturage lorsqu'ils sont dénudés
ils ont dénudé l'herbe. Mais en cela, ils ont besoin pour le Seigneur de les guider. Et ça, c'est donc une bonne nouvelle pour ceux qui devaient vivre au temps qu'Ésaïe annonce, sachant que le jugement devait venir. Où est-ce que ceux qui étaient véritablement enfants de Dieu devaient aller pour trouver de bons pâturages? Ici, Ésaïe est en train de leur dire que c'est Dieu lui-même qui allait les diriger. Et ça aussi, c'est bien pour nous de nos jours, parce que plus nous voyons des troublements du monde ou des sociétés autour de nous, parfois on se pose la question, où est-ce que nous pouvons aller? La réponse est que nous devons suivre la direction de notre berger, rester là où nous sommes en regardant à lui, et lorsque c'est lui qui nous déplace, donc nous serons déplacés. Mais nous savons que Dieu se représente ici comme le bon berger, exactement comme Christ lui-même s'est représenté lorsqu'il est venu dans ce monde. Et nous voyons, en ce qui concerne le Seigneur comme le berger, il connaît ses brebis et il rassemble ses agneaux avec son bras. Notons dans le verset 10, ça parle de son bras, c'est avec son bras qu'il commande, que ce soit dans le jugement ou bien dans le salut. Ici, dans le verset 11 encore, il prendra les agneaux dans ses bras. Quelle est notre sûreté concernant le salut? Comment est-ce que notre salut est sûr? C'est à cause du bras de notre Seigneur berger. C'est lui qui sauve et c'est lui qui préserve. Et nous pouvons alors lui faire confiance. Quels que soient les agneaux, notons ici, ça ne fait pas de distinction entre les plus jeunes ou bien les plus faibles, ou ceux qui sont méprisés. Particulièrement ceux qui sont méprisés sont soignés par le Seigneur pour les rassembler et s'occuper d'eux. Notons dans le verset 11, il portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitaient, même les plus faibles. Oh, ça c'est une bonne nouvelle de savoir que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et aucun de ces agneaux, aucune de ces brebis ne peut être perdu. En lui, le salut est sûr. Alors, voilà comment Dieu se représente dans cette deuxième caractéristique comme étant le souverain berger. Et ce sont les titres que Christ lui-même dans le Nouveau Testament porte. Dans Jean chapitre 10 et les versets 11 à 15, vous pouvez simplement noter la référence, Jean 10, 11 à 15, il est le bon berger. Et puis, dans Hébreux chapitre 13 et le verset 20, il est le grand berger. Et il est grand dans ses triomphes glorieux sur chaque ennemi, ce qu'il est venu pour vaincre et il a vaincu. Et puis, dans 1 Pierre 5 et le verset 4, il est le chef des bergers, il est le souverain berger. Cela ferait peut-être un très bon message à prêcher sur ces trois références. Jésus le bon berger, dans Jean 10, 11 à 15, Jésus le grand berger, dans Hébreux 13 et le verset 20, et Jésus le chef des bergers, le souverain berger, dans 1 Pierre 5 et le verset 4. En tant que chef, c'est lui qui s'occupe de ses brebis. Et lorsqu'il revient, un jour, c'est lui qui va séparer les brebis des boucs.
C'est ce que nous voyons dans Matthieu 25 et le verset 31 à 33. Si on avait le temps, on allait parcourir ces références, mais il suffit de les noter pour le moment. C'est lui, en tant que souverain berger, il connaît ses brebis, donc il va séparer entre les brebis et les boucs. Et ceux qui lui appartiennent, il leur dit simplement de prendre leur place à sa droite pour là où le Père avait préparé déjà cette place dans son élection, selon la grâce. Et les boucs, le reste, il les place à sa gauche. Et c'est ainsi, il leur dit de partir en tant que maudits. Alors, c'est Dieu qui est ce grand berger à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais troisièmement, revenant dans notre texte ici, dans Ésaïe 40, nous voyons cette troisième caractéristique de Dieu, et ici il est représenté comme le Dieu sur toute la création. Notons dans le verset 12, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Qui a fait cela, si ce n'est ce Dieu souverain? La manière que c'est décrit ici, aucun de nous ne pouvait prendre la mesure de ce monde, mais c'est lui qui mesure toutes choses. Il a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Voici un autre aspect de notre Dieu à voir dans son autorité sur toute la création. Notre Dieu est si grand et si dominant sur toute la création qu'il a mesuré les eaux dans le creux de sa main et a mesuré encore le ciel avec un empan. On ne peut même pas décrire cela d'une manière à comprendre, autrement de dire que Dieu est infini. Et même si le monde semble si grand pour nous, ce n'est rien, même surtout en comparaison avec tout l'univers qu'il a créé. Qui sommes-nous? Mais nous avons ici un autre exemple de ce que nous appelons l'anthropomorphisme. Cela veut dire, c'est une manière de parler de Dieu en termes humains, afin que nous puissions partiellement comprendre qu'il est ce qu'il est et il fait ce qu'il fait. Ce n'est pas qu'il a véritablement un corps d'un géant, mais il parle ici surtout dans des termes symboliques pour que nous puissions mieux comprendre. La Bible nous dit que Dieu, le Père, est esprit, donc il n'a pas de corps, sauf dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu prendre un corps pour accomplir la volonté dans le salut de son peuple. Mais nous comprenons ici ce que le Seigneur nous a dit à travers le prophète Isaïe. Dieu est si grand, si dominant sur toute la création que nous devrions être impressionnés par sa puissance et sa gloire. Et donc, nous le contemplons dans toute sa puissance et sa gloire. Alors, Dieu se représente là comme le Dieu de toute la création. Et pour aller plus loin, Dieu sait à quel point les montagnes sont lourdes. Vous voyez toutes ces descriptions ici. Et il a pesé les montagnes dans une balance. C'est écrit qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Et les collines aussi d'ailleurs. Tout cela, ça nous dépasse, mais
ça doit nous rappeler que quel que soit le problème que nous avons à considérer, parfois nos problèmes nous semblent comme des montagnes et des collines impossibles. Mais rappelons-nous que c'est Dieu qui crée toutes choses, a créé toutes choses et qui dirige toutes choses. Et entre ses mains, c'est lui qui nous délivre. Et puis, pour terminer, dans les versets 13 à 14, ça c'est la quatrième caractéristique de Dieu. Voici le Dieu de toute sagesse. Il est le Dieu souverain et il est le Dieu de toute création. Il est le Dieu qui est le berger de son peuple, mais aussi ici, nous voyons, il est le Dieu de toute sagesse. C'est écrit, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Et la réponse est certainement personne. Parce que Dieu ne dépend de personne. Quand les gens prient à leur petit Dieu, comme s'ils ont besoin de l'informer de leur état, tel n'est pas Dieu lui-même. Et c'est pourquoi nous devons annoncer clairement notre Dieu devant un monde idolâtre, un monde qui poursuit un petit Dieu qui est entre leurs mains et qui a besoin de leur témoignage ou bien de leur prière pour accomplir sa volonté ou même de leur foi. Quand les gens disent, oui, Dieu a fait tout ce qu'il peut, mais maintenant le reste dépend de vous, ça ce n'est pas le Dieu de la Bible. Voici le Dieu de toute sagesse qui a trouvé le moyen d'être juste lui-même, rester juste. Il n'a pas diminué sa justice pour sauver son peuple, mais a envoyé son Fils pour accomplir cette justice. À travers sa vie, c'est Christ qui a vécu d'une manière, a obéi parfaitement à toute la loi et la justice de Dieu, et puis il a payé la peine que cette justice exigeait, c'est-à-dire dans sa mort. Voilà comment Dieu est juste pour justifier son peuple et rester toujours juste. Tout cela, il a fait dans sa sagesse. Donc, quand ça pose la question dans le verset 13, qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Nous sommes en train de parler d'un Dieu infini et qui l'a éclairé de ses conseils, comme si on était là avant la fondation du monde pour lui donner du conseil. Personne, c'est Dieu lui-même qui a tout ordonné depuis avant la fondation du monde, et tout se déroule maintenant selon ce qu'il a ordonné. Voilà, nous devons alors contempler, mais surtout, c'est impossible de sonder tout ce qui concerne Dieu, mais néanmoins, quand c'est écrit « voici », ça c'est pour nous de contempler Dieu dans toute sa sagesse et son intelligence brute, pour savoir même combien de poussière il y a dans la terre. Ça, c'est vraiment étonnant quand on considère tout cela. Verset 15 que nous allons voir la prochaine fois. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Nous ne pouvons même pas commencer à compter la poussière de la terre, mais c'est Dieu qui sait tout parce qu'il a désigné tout et il a tout créé. Et c'est pour ça son intelligence, sa sagesse dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et puisqu'il est si sage, nous savons que c'est lui qui dirige toutes choses dans sa sagesse. Ce n'est pas lui qui a besoin de nous pour l'enseigner
ou pour nous de lui donner du conseil, mais plutôt nous avons besoin de lui, qu'il nous enseigne. Et c'est pourquoi Christ a enseigné à ses disciples à prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela décrit le fait que tout ce qui se passe sur la terre provient du ciel. Et personne ne peut diriger l'Esprit de Dieu. Il agit en toute sagesse. Et voilà pourquoi nous n'essayons pas de l'influencer par nos prières en disant, mais Dieu, il faut sauver celui-ci ou celui-là. Non, l'Esprit, c'est comme Christ a dit à Nicodème, l'Esprit œuvre où il veut, et comme le vent qui souffle où il veut. Et on entend le bruit, mais on ne sait d'où ça vient ni où ça va. Et c'est ainsi pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Alors, voilà, nous contemplons Dieu dans toute sa sagesse. Dans Romains chapitre 11, nous allons terminer avec cette référence. C'est de ça que Paul déclare dans Romains chapitre 11 et le verset 34. Ces mêmes paroles qui sont tirées exactement de ce passage que nous sommes en train de lire dans le verset 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, et voici le passage, qui a connu la pensée du Seigneur? Ici, Isaïe a dit, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Mais c'est la même chose. Qui a été son conseiller? Ici, Isaïe a dit, et qui l'a éclairé de ses conseils. Mais c'est la même chose. Oui, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Et le verset 36, donc, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On ne peut rien ajouter à cela, ça dit tout. Alors, voilà notre Dieu. Et voilà le Dieu que nous avons annoncé à ceux de notre génération, exactement comme Isaïe l'avait annoncé de sa génération. Oh, quelle bénédiction d'avoir un Dieu souverain et qui dirige toutes choses pour sa gloire. Amen.